Salut à tous. Si vous galérez à trouver la bonne structure pour faire des bons prompts ou si vos prompts semblent tout simplement flous, je vais vous montrer la méthode exacte pour avoir tout simplement des bonnes réponses de ChatGPT. Parce que je sais que beaucoup de personnes peuvent se plaindre de se dire oui, ChatGPT n'est pas précis, les réponses sont un peu floues, mais si vous avez un prompt flou, les réponses seront floues. Restez bien jusqu'à la fin, je vais vous donner vraiment des hacks, je vais vous donner plein de recherches, je vais vous donner plein d'insides, et à la fin, vous allez voir, vous allez devenir expert pour faire des prompts précis. Let's go. Alors, avant de commencer, il faut comprendre un truc, c'est que justement, l'intelligence artificielle, elle comprend pas tout comme nous. En fait, l'intelligence artificielle, comme vous savez, c'est des chiffres, des 1 et des 2, une multitude de possibilités et de probabilités. Donc, lorsque vous allez lui poser une question, elle va aller chercher dans une multitude de réponses possibles et aller chercher la réponse la plus probable pour vous la trouver et vous donner une réponse. Je vais vous donner plus une métaphore et peut-être qu'une fois, je vous donnerai une vidéo dans laquelle je rentrerai dans les détails techniques, mais c'est pas le but pour l'instant. Mais prenez cette métaphore. Voyez les possibilités de ChatGPT, les possibilités de réponse comme un sac rempli de billes. Ok. Le sac, il est gros comme ça. Plus il est gros, plus il y a des billes. Lorsque vous allez lui donner des questions, il devra choisir dans une multitude de billes pour trouver les billes qui correspondent. Imaginons que vous avez 100 billes, et il doit trier entre 100 billes les 10 billes qui correspondent bien à la réponse qu'il va vous donner. Maintenant, imaginons que vous êtes précis dans votre prompt, c'est-à-dire la demande que vous allez lui faire, c'est ça, c'est ce qu'on appelle un prompt, et le sac va se réduire. Au lieu de 100 billes, vous allez tomber à 50 billes, peut-être 25. Et dans les 25 billes, là, il va savoir exactement, avec précision, quelle bille il va vous donner pour vous satisfaire. Et satisfaire tout simplement la demande que vous allez lui donner. Donc c'est pour ça que c'est important de faire le bon prompt. OK. Et là, on va démarrer directement en screen et je vais vous montrer exactement, on va décortiquer petit à petit les étapes de ce que c'est. On va même commencer ici, je vais vous montrer une petite étude. Hop là. En fait, c'est une étude de data scientist qui montre que le président d'OpenAI a donné ce qu'il faut pour avoir un bon prompt. Il faut savoir que cette étude-là, elle est basée sur ChatGPT O1. ChatGPT O1, il faut savoir qu'il y a plusieurs modèles de ChatGPT et O1 c'est l'une des plus avancées, ok. Mais elle marche aussi très bien sur le ChatGPT qu'on utilise tous, en tout cas que la plupart des personnes utilisent, ChatGPT 4o, qui est l'actuel ChatGPT gratuit, ok. C'est ce que tout le monde utilise en ce moment et il est déjà très performant. Maintenant, ChatGPT, ce que nous dit le président ici, bon, c'est en anglais, c'est pour ça que je vous l'ai traduit, ok. Et je vous l'ai traduit dans ce document là. Hop là. Ici, il faut définir une tâche claire. Ok. Donc une tâche précise et il faut que l'intelligence artificielle sache exactement ce que vous souhaitez. Donc, lorsqu'on sait exactement ce que vous souhaitez, ici, je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, je suis une personne qui a besoin d'être... voilà, je visite Paris, je suis un touriste, je visite Paris et j'ai besoin d'un Paris loin des trucs trop touristiques. Ok. Le mauvais prompt, ça va être lui. Donc là, j'avais rédigé en avance le mauvais prompt, comme ça au moins vous saurez. Voilà, quelles sont les attractions à voir à Paris? Voilà, là il nous donne plein de justifications, de voilà, d'arcs de triomphe, de trucs assez touristiques, assez général. Ok. Le bon prompt, ça va être plutôt de lui donner une tâche précise pour lui dire, écoute, moi mon but c'est que je veux découvrir des endroits authentiques, loin des circuits touristiques et classiques. Je veux vraiment vivre l'expérience locale. Et là directement déjà on a un prompt un peu plus optimisé, on a aussi une réponse plus optimisée. Donc là on parle de la petite ceinture, on parle de la butte, on parle de la vie, euh, le musée de la vie romantique. Voilà, là on va vraiment sur des lieux qui sont un peu moins touristiques, en tout cas qui répondent clairement à notre besoin. Une fois qu'on a terminé avec les tâches,
Le deuxième, ça va être de demander à ChatGPT le format exact. Donc, on va lui dire, par exemple, on va reprendre l'exemple ici de notre personne qui est un touriste et qui veut visiter Paris. Bah, il a besoin de savoir que ChatGPT lui donne des noms de lieux, des adresses exactes, avec les départs, les arrivées, les distances, les temps de trajet en moyenne, et ce qui rend ces lieux très intéressants. Comme ça, on pourra même, pourquoi pas, choisir entre les lieux dont on a besoin. Vous voyez? Alors que là, le mauvais prompt, ce serait juste de lui demander quels sont les endroits cachés de Paris. Ok, il y en a, mais on ne sait pas pourquoi ils sont bien, on ne sait pas quel temps de trajet on a, on ne sait pas ni le lieu, les adresses, enfin bref. On lui demande aussi si on le veut sous forme de tableau, si on le veut sous forme de liste à puces, si on le veut sous forme... voilà. Donc tout ça, c'est très important de le donner à ChatGPT. Comme ça, on va savoir comment la réponse va tout simplement sortir. Alors, j'ai pas fait tous les bons prompts et tous les mauvais prompts pour la seule raison. On va, on va y aller directement, je vais vous montrer. Euh, c'est qu'en fait, et c'est pour ça que aussi je fais ce tuto, parce qu'en fait c'est très important de savoir que rédiger un bon prompt, c'est important pour la planète. ChatGPT consomme énormément d'énergie. Dans cette étude, vous voyez que ChatGPT, il consomme 11 fois la charge d'un portable. Donc c'est-à-dire que si vous devez envoyer un prompt de ChatGPT en énergie, ça correspond à charger 11 fois son portable. C'est assez, c'est assez conséquent quand même. Et d'ailleurs, dans une de mes vidéos précédentes, le micro-trottoir avec les universitaires, il y avait un étudiant qui étudiait justement l'intelligence artificielle, qui était en master et qui nous disait que bah, on se complique la vie pour des choses qu'on peut simplifier en une recherche Google. Et en effet, ChatGPT consomme 15 fois ce que Google peut nous produire en fait. C'est-à-dire que si on pose une question à ChatGPT, des fois, on peut tout simplement demander à Google et c'est 15 fois moins d'énergie consommée. Donc, il faut vraiment aussi prendre conscience de ça et faire attention à comment on consomme l'intelligence artificielle, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi et ça doit être aussi important pour vous parce que c'est important pour la planète et on y vit jusqu'à présent. Et même si on n'est pas forcément des, euh, des pessimistes, mais c'est important de savoir qu'on va laisser un monde à nos enfants qui, plus tard, nous demanderont des comptes et ils vont se demander, mais pourquoi vous n'avez pas fait attention à la planète, tout simplement. Donc aujourd'hui, voilà, je vous ai donné quelques exemples, mais j'ai pas voulu trop rentrer dans les détails parce que si je devais rentrer tous les prompts avec le bon et le mauvais, encore une fois, ça allait consommer de l'énergie. On reprend notre vidéo. Ici, on a un format, comme je vous ai dit, format liste à puces, format tableau, etc. Donc, on le demande à ChatGPT. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, à la fin de ce tuto-là, vous verrez, je vais entrer le prompt en entier et vous verrez le résultat. Il sera largement optimisé. Ici, il nous dit de mettre des garde-fous. Donc des garde-fous, c'est juste les points de vigilance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ChatGPT, comme je vous ai dit, c'est de la probabilité. Donc ça peut arriver, et je pense que certains d'entre vous en ont fait l'expérience, qu'il hallucine. Donc s'il hallucine, c'est difficile pour nous parce que malheureusement, on n'arrive pas à avoir des résultats qui sont proches de la réalité. Donc il faut demander à ChatGPT, assure-toi que tes informations soient exactes. Et si on veut qu'il ne mentionne pas telle ou telle ou telle chose, eh ben, on peut aussi lui demander. Par exemple, si je dois écrire un post LinkedIn, je ne veux pas que tel mot apparaisse parce que ce n'est pas dans ma direction artistique, je ne veux pas que ça apparaisse, je ne veux pas que tel type de contenu ou type d'emoji, voilà. Donc n'hésitez pas à lui dire aussi ce que vous ne voulez pas, ça vous fera gagner du temps et ça vous fera aussi gagner des entrées, des prompts, tout simplement. Ensuite, le plus important, je dis bien le plus important parce que ceci, vous allez voir, dans cette étude-là, vous voyez le contexte, il prend énormément de place et c'est pas pour rien. Le PDG d'OpenAI nous a demandé voilà, de mettre un contexte, il a vraiment détaillé au maximum. Pourquoi? Parce que lorsqu'on détaille au maximum, on sait exactement ce qu'on va demander à ChatGPT et ChatGPT sait ce qu'il... En fait, il sait ce qu'on attend de lui. Pardon.
Donc c'est important d'avoir un maximum de contexte pour que ChatGPT comprenne bien notre demande et soit bien orienté. Vous voyez? C'est pour ça que je dis que c'est le plus important. Donc le contexte ici, on lui dit notre situation. Par exemple, moi, je suis un amateur de street art. Voilà, j'aime les cafés littéraires. J'aime découvrir Paris. J'aime me mêler à l'univers. Voilà, j'aime mêler les deux univers. J'aime les quartiers animés, mais pas trop touristiques, chose qui est vraie. J'ai privilégié la marche. J'aime bien marcher et découvrir la ville de fond en comble. Remplacer Paris par une autre ville, et franchement, c'est clairement une demande que je pourrais faire lorsque je voyage. Donc, une fois ici, là, vous voyez que le résultat, il est quand même bien. Là, il y a déjà de bonnes entrées. Maintenant, je vais vous montrer la partie 2, c'est-à-dire les parties optionnelles. Les parties optionnelles, c'est des parties qu'on peut rajouter parce qu'il y a différentes façons de prompter. Et ne prenez pas ce que je vous dis pour argent comptant, vous devez tester toujours les prompts que vous faites. N'hésitez pas parce qu'en fait, ça dépend des demandes. Chaque personne a son style. Chaque personne aussi a des demandes spécifiques. Donc, en fonction des demandes, les prompts peuvent varier. Et je vais vous donner un exemple tout de suite. Là, on va parler de l'exception. Donc, les exceptions, en tout cas les cas optionnels, peut-être que vous allez me dire, ouais, mais ChatGPT, on a toujours demandé, enfin, on a toujours dit que ChatGPT, il faut lui attribuer un rôle, il faut lui attribuer, il faut lui demander, il faut lui dire tes compétences sont ceci, sont cela. Oui et non. Il faut lui attribuer un rôle, c'est très bien. C'est très bien de lui attribuer un rôle, mais là, vous allez voir une étude qui a été menée par une université de sciences qui nous prouve qu'en fait, avoir un rôle, demander un rôle à ChatGPT, lui donner un rôle en tout cas, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que lorsqu'on lui donne un rôle et on lui donne des compétences, il va se limiter à ce rôle et à ses compétences et ça peut être à double tranchant parce que des fois, la demande ne sera pas optimisée. Alors que lorsqu'on lui donne juste notre contexte et la tâche qu'on attend de lui, il va déduire de lui-même le rôle et aller chercher le rôle qui correspond le mieux à votre demande. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très simple, mais des fois ça peut paraître perturbant. Donc c'est pour ça que je vous dis, testez vos propres prompts, ok? Moi je vous donne les prompts que j'utilise, mais en fonction des demandes, je peux varier sur un prompt ou l'autre. Là par exemple, je vais vous donner une chose spécifique. Voilà, je lui dis, on va prendre la demande sur lequel je veux rédiger un post LinkedIn. Ok. Donc là, je lui ai dit, écoute, tu es un rédacteur, donc son rôle, tu es un rédacteur LinkedIn expérimenté, spécialisé dans les posts engageants et authentiques. Ok. Donc là, il y a le bon prompt, bon, le mauvais prompt, comme vous avez l'habitude de voir, aide-moi à écrire un post, etc. Ici, on lui spécifie ses compétences. Donc toi, tes compétences, tu dois utiliser tes compétences en storytelling, en copywriting, en stratégie, voilà, pour rédiger un post percutant. Voilà. Et là, je vais lui donner un exemple. Ok, je lui donne un exemple et c'est un exemple que j'ai pris sur mon propre LinkedIn. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite pub personnelle. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn parce que je détaille un peu plus mon parcours, mon aventure. Donc, si vous voulez me suivre sur LinkedIn, n'hésitez pas. Vous êtes tous les bienvenus. J'accepte tout le monde. Et voilà, comme ça au moins vous aurez les insights, vous aurez les petites pépites que je ne partagerai pas forcément sur YouTube. Donc on en revient ici, je vois que mon dernier post par exemple, voilà, il date de il y a 2 semaines sur LinkedIn, et j'en profite pour m'excuser parce que voilà, malheureusement j'ai traversé une petite période assez difficile, j'ai été un peu surbooké, et je suis même tombé malade. J'ai fini aux urgences pour tout vous dire, mais grâce à Dieu ça va. Donc je vais expliquer un peu tout ça dans un post LinkedIn, et j'ai demandé à ChatGPT de me rédiger tout simplement ce post-là. Donc là, je lui donne un exemple. Donc je lui ai donné l'exemple de mon dernier post pour qu'il comprenne ce que, euh, comment j'écris, mon style d'écriture, comment je fais, comment j'écris mes textes, les emojis, etc., etc. Et ça va être super intéressant parce que derrière lui-même, il va pouvoir euh, savoir comment rédiger le prompt que je lui demande. Ok? Donc là, par exemple, on a donné un rôle à ChatGPT, on lui a dit les compétences et on lui a donné l'exemple. Ok. Normalement,
ça pourrait déjà suffire à avoir un truc un peu optimisé. Mais rappelez-vous, je pense que maintenant vous l'avez compris, je vous avais dit tout à l'heure que le contexte, c'était le plus important. À la limite, ici, euh, l'objectif, il va le déduire, parce que je lui ai donné un rôle. Euh, le format aussi, bah, je lui ai donné l'exemple, donc il sait quel format, il sait que voilà, je veux voilà, écrire de façon engageante, je vais écrire de façon, voilà, comme ci, comme ça, en fonction de l'exemple que je lui ai donné. Et n'hésitez pas aussi à vous inspirer, si jamais vous avez un article de blog que vous voulez reproduire, un style d'écriture que vous voulez reproduire, lui donner un exemple. En soi, le format, en général, il comprend assez vite. Voilà. Le garde-fou, bon, s'il a mon style d'écriture, le garde-fou en soi, il n'est pas forcément nécessaire, en tout cas pour moi dans ce prompt-là. Par contre, le contexte, il est très important. Donc, on va revenir ici. Je vais vous donner exactement maintenant le prompt que j'ai donné à ChatGPT. Voilà, tu es un rédacteur, etc. Comme vous avez dit, le rôle. Je lui ai donné les compétences et je lui ai donné le contexte dans lequel, voilà, j'ai été absent sur YouTube. La semaine dernière, je n'ai pas sorti ma vidéo. J'ai été aussi absent 2 semaines sur LinkedIn, etc. Et voici l'exemple sur lequel je veux qu'il se base pour me faire tout simplement mon post LinkedIn. Et voilà, il m'a écrit un post LinkedIn en écrivant bien, voilà, tout ce que je voulais. Voilà, c'est assez satisfaisant. Il y a peut-être quelques petits trucs à revoir, peut-être les hashtags, les enlever. Voilà, mais dans le fond, c'est ce que je voulais. Ok? Donc là, vous voyez que c'est important d'avoir le contexte. Et l'exception, les parties optionnelles, bah, vous les rajoutez en fonction de votre situation. Alright? Bah, je pense qu'on en a terminé. Maintenant, voilà, je vais vous montrer euh, le résultat final que j'ai donné à ChatGPT pour lui demander tout à l'heure bah, mon parcours de la personne qui est sur Paris et qui a besoin d'un parcours authentique. Donc là, ici, comme vous avez vu, euh, je lui ai donné ce que j'attends de lui, la tâche, le format. Ensuite, je lui ai dit, voilà, les garde-fous. Donc, tu dois t'assurer que les informations soient exactes. Tu dois aussi chercher à être authentique. Et ensuite, je lui dis exactement le contexte. Je loge dans un hôtel perpétuel ici dans le premier arrondissement et je suis amateur, etc., etc., etc. Et là, il m'a donné les adresses. La première fois, et ça c'est bien parce que j'avais fait une erreur, mais ça va vous permettre de comprendre. J'avais fait une erreur parce que je ne lui avais pas dit exactement où je le logeais. Donc, lorsqu'il m'a donné des exemples, il n'y avait pas ceci, le trajet estimé, parce qu'il ne savait pas où est-ce que je logeais. Donc, c'était variable. Et lorsque j'ai relancé en lui disant que j'habite dans le premier arrondissement, là, il m'a donné la durée estimée, les kilomètres, etc. Et c'est ça, et du coup, les lieux étaient forcément bah, un tout petit peu différents en fonction du lieu où j'habitais. Donc voilà, c'est très 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 intéressant parce qu'en fait, ça c'est des lieux que les Parisiens fréquentent, mais pas forcément les touristes. C'est des lieux assez ludiques et c'est des lieux qui correspondent un peu à la demande que je lui ai faite. Donc n'hésitez pas. Vraiment, il faut à tout prix que vous puissiez avoir des prompts, en tout cas les plus optimisés possibles. Voilà, c'est tout pour moi. La semaine prochaine, je vais vous donner d'autres hacks pour faire des prompts optimisés. Je vous réserve cette petite surprise. En tout cas, je vais vous donner quelques pépites pour pouvoir encore mieux prompter. Là, vous avez la théorie. La semaine prochaine, on passera à la pratique. On va mettre les mains dans le cambouis et ça va être sympa. C'est tout pour moi. C'était Thibaut GenAI et puis prenez soin de vous et de vos proches. Peace.